Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une énième fois dans le cadre de coulisses de la Ligue. Idriss Kalombo vous le présente, comme vous le savez, chaque vendredi, samedi sur Kin 24 Télévision. Le cadre, vous le voyez, il y a des déménagements tout à l'heure là. Nous, on est au terrain Focus Sport sur 24 novembre, vous voyez là. Jean-Loup Boketua, la Kisibino, on est en train aujourd'hui, un numéro spécial aussi, on parle de la Ligue nationale de football dans ses différents compartiments. De la Kisibino, Lissolona DTN, vous avez vu Eugène Kabongo. On continue dans cette quête d'information. On a besoin, Yakoluka, comment réguler notre championnat national, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2 en attendant, Tozonga sur terrain, des Tomesanin Sabino. Pour cette journée, pour ce énième numéro, on sera très heureux d'être avec Junior Moutoumene qui est président de la Ligue Ndembo. Lui, il est dans la formation de la jeunesse jusqu'à ce que Bakoma Mikolo. On sera aussi heureux de recevoir Pichun Dombele qui est un ami de Trésor Poutou. Oui, je vous rappelle, on sera spécialement aussi Trésor Poutou, hommage Nabiso, coulisses de la Ligue, puisque c'est quelqu'un qui a émerveillé en ce qui concerne la Ligue nationale de football. On sera aussi avec Edo Kiakumbuta Andambiki, c'est comme ça que je l'appelle. Lui, il est de la RTVS 1, il est dans les arcades, moi dans le couloir de la Ligue nationale de football. Il va nous donner quelques informations en ce qui concerne ce championnat. On sera ensemble pendant les minutes qu'on va nous accorder et ça sera avec le même plaisir. Nova Diamona, Jean-Loup Boketua, Balandi. Comme je venais de vous présenter, on a dit on parlera essentiellement de ce qui concerne la Ligue nationale de football en période de trêve forcée. Du championnat. Nous, vu qu'on est à l'intérieur de ce championnat, on se dit, vous nous avez suivi la semaine dernière avec le directeur technique national, M. Médard Loussadissou. On a parlé de fondamentaux aujourd'hui parce qu'au-delà, il y a Ligue 1, il y a Ligue 2, la source. La base, il en a parlé, il a insisté sur cette formation et on a quelqu'un qui a évolué dans le secteur Wana parce qu'on se dit avant de commencer à sommet, il faut tout banana quelque part. Julien Béo Kabanoro, c'est une manière de le saluer. Je le présente tout de suite. Monsieur Junior, bonjour. Bonjour Monsieur Idriss. J'aurais eu plaisir de le faire, de vous présenter, mais j'aimerais que on découvrir Rio. Que base à primeur Wana, la présentation de Pario Moko. Ok, merci beaucoup Monsieur Idriss pour cette invitation et merci à toute l'équipe de me recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Junior Moutoumene, congolais de la RDC et j'évolue comme tu l'as dit plus dans le grassroots football depuis 2018 et tout. Et en rapport avec ça, c'est vraiment donner cette plateforme de développement aux plus jeunes. Parce que comme tu l'as si bien dit, pour arriver au sommet, il faut commencer quelque part. Et la place où il faut commencer cette plateforme, a besoin d'investissement, a besoin de structure et a besoin de sérieux en rapport avec ça. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui est vécu dans notre football, c'est comme si on ne faisait que faire des maintenances au fait. Mais la réalité, il faudrait faire une formation, il faudrait développer les jeunes en rapport avec ça. Donc moi, je suis basé en Afrique du Sud, mais je suis très fréquent aujourd'hui à Kinshasa parce que je veux absolument faire vivre cette réalité au niveau de la base. Je suis directeur technique d'une académie américaine avec sa branche à Cape Town. Et au même moment, je suis fondateur de la Ligue Ndembo, qui est un championnat privé de football de développement pour les moins de 7 ans, les moins de 10 ans, les moins de 13 ans. Et c'est dans ça que nous sommes en train d'œuvrer pour pousser. En fait. Mais dites-moi un peu, M. Junior, Ninyango, quoi il a tombé comme un cheveu dans la soupe ou vous avez été ancien athlète dans ce monde de football? Comment êtes-vous descendu ici au combien pour vous intéresser non seulement au football mais aux plus jeunes? Comment ça s'est passé?
Ok, je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. Donc, na beta balépé à Kinshasa normalement. Et je jouais à l'Olympic Club de Kinshasa. La première édition OCK avec le président Bierler. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Et après, je suis parti en Afrique du Sud pour faire le semi-pro. Et j'ai été 1 année à Santos Football Club de Cape Town. Et puis après, j'ai été appelé à Maritzburg United. Mais après, je suis tombé malade. Je ne pouvais plus être sur le terrain. Maintenant, après ça, il me fallait un traitement. Et au retour de ce traitement-là, j'ai repris les entraînements, mais j'avais plus vraiment le cœur à ça. Donc j'ai dû prendre une inscription en management de sport. J'ai étudié le management de sport durant 4 ans à l'université de technologie de Cape Town. Et après avoir décroché mon diplôme, j'ai été embauché chez Shell et j'ai passé 10 ans à Shell. Mais la réalité est qu'en passant 10 ans à Shell, j'avais toujours ce désir de repartir. Vous avez passé 10 ans à passer au football. Exactement. Donc durant ces 10 ans, j'étais en train de développer mes projets parce que je me permettais de venir en vacances à Kinshasa, faire des interviews, comprendre qu'est-ce qui se passait et avoir un œil assez précis sur le développement du football. Et j'avais compris qu'il y avait un problème au niveau de la base. Parce que s'il faudrait repartir dans l'histoire, depuis 1974-1975, c'est quand nous avons commencé à avoir des problèmes. Au niveau de nos sélections, de nos clubs et tout, ça n'allait plus. Parce qu'avant ça, avec tout ce que le père de la Kétul a eu à mettre en place, en termes de football de développement, dans les écoles et tout ce qui va avec, ça a commencé à disparaître dans les années 1975-1976. Le football de masse, là, on portait sur la formation de plus jeunes. Exactement. Parce qu'avec le travail que Père de la Kétul a eu à faire dans le sport en RDC, c'est énorme. Parce qu'on a commencé avec les écoles et tout ce qui va avec. C'était vraiment la base. Même aujourd'hui, quand tu observes de près nos athlètes et tu compares tout ce qu'ils avaient comme background intellectuel avec ce qui était avant, il y a une grosse différence déjà. Et ça a beaucoup d'impact sur notre football. Beaucoup. Parce que la réalité, pour nous, il faudrait voir le football. Aujourd'hui, le football est scientifique. Il faudrait le voir dans ce sens-là. Parce que si on ne le fait pas comme ça, c'est très difficile. Parce que quand on parle de scientifique déjà, la manière dont le football, dont les athlètes sont gérés dans le football en Angleterre par exemple, c'est pas de la même manière qu'on doit impliquer avec les joueurs congolais. Mais il faudrait comprendre comment est-ce que notre nature en tant qu'humain répond aux différents méandres de la vie et sur base de ça, développer un setup qui nous convient à nous. Mais Torozo, on a Ligue Ndembo, ce qui est aussi très important. Mais aperçu nous en le long du championnat national Nabiso. Ce qui, au Talien, on a regard où vous avez donné un diagnostic assez au Moutounion, soit averti en termes de football, voit que ça ne va absolument pas. Mais parlons de la Ligue 1, Ligue 1 Ligue 2, en comparatif, Ndengolobi par rapport à championnat Missoussou, par rapport à Balclet Missoussou, aperçu nous direct par rapport à ce championnat. Bon, j'ai commandé, mon point de vue sera un peu divers parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de fournir beaucoup d'efforts pour déjà avoir les résultats qu'on a, même si ce n'est pas les résultats que nous voulons tous avoir, mais il y a des efforts qui sont fournis, il faut saluer ces efforts-là. D'abord, je commencerai par là. En tout cas, bravo à tous ceux qui travaillent jour et nuit pour l'avancement du football. Maintenant, s'il faudrait le voir sur le plan objectif, le Congo, 90 millions d'habitants, Kinshasa, plus ou moins 18 millions d'habitants, on mérite mieux. On mérite mieux. On mérite un meilleur championnat que ce que nous avons. Maintenant, quels sont les éléments d'accompagnement pour avoir un meilleur championnat? Parce que là, par exemple, le championnat, il est en arrêt. Et après, il n'y a pas de financement. Maintenant, je crois que ce sont des réalités qui en valent la peine pour s'asseoir et analyser profondément les choses. Au lieu de faire des choses à la va-vite,
Mais la réalité est que ça ne va pas. Ça ne va pas et on ne devra pas continuer comme ça. Parce que le championnat, le niveau du championnat, s'il doit être régulier, il n'y a pas de discussion là-dessus. Le niveau sera haut. Parce que le talent, il y en a en RDC. Maintenant, tout ce qu'il y a, quand tu parles football aujourd'hui, tu parles fonds, tu parles argent, tu parles moyens. Mais si les moyens ne suivent pas, c'est très difficile. En termes de sponsoring, de partenariat, on le dit aujourd'hui, le football c'est de l'argent. Aujourd'hui, on a une masse, c'est le public. Mais le public, il faut le faire acheter. Le public, il faut le vendre un spectacle. C'est ça aussi le football et il faut en tenir compte. Monsieur Junior, Tobeta Ligue Ndembo. Ozo Satellé pour les plus jeunes. 7 ans, vous avez dit? Moins de 7 ans, moins de 10 ans, moins de 13 ans, filles et garçons. Filles et garçons. Ça fait combien de temps Ozo évolue dans le secteur? On a Kinshasa principalement en termes de Ligue Ndembo. Depuis 2018. Et en 2019, on a eu notre première édition, financée par l'ambassade de France et la Robank. Comment se passe l'édition déjà pour te continuer, car quand vous dites première édition, ça se passe comment? La première édition, au fait, la Ligue Ndembo est un championnat privé, comme je l'ai dit, de développement, qui se déroule durant l'année scolaire. Et les matchs se jouent le week-end, samedi, dimanche. Maintenant, c'est durant une période de 6 mois. Maintenant, avec ça, la réalité est que le championnat est ouvert aux écoles, aux académies, à la communauté. Quand je parle de communauté, je parle de famille, je parle de l'église, je parle de toute institution sportive et éducative qui peuvent inscrire leurs enfants à la Ligue Ndembo. Maintenant, avec le championnat, la réalité est qu'on utilise le championnat de développement pour promouvoir l'éducation. C'est la raison pour laquelle, avant le championnat, tous les enfants passent un test d'évaluation en maths et en français. On aimerait bien faire plus, tout dépend des moyens. Mais pour l'instant, on se dit, bon, pourquoi le français? On va me poser la question, pourquoi le français? Parce que l'administration et tout ça en RDC est en français. Pourquoi les maths? Parce que je pense que pour un enfant et dans l'objectif de l'accompagner pour être un joueur pro, le plus important quand même dans ça, c'est l'apprendre à compter. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on a choisi les 2 branches. Donc les enfants passent des tests d'évaluation en ça. Ça nous permet d'avoir les statistiques, de savoir quel est le niveau de ces enfants qui se sont inscrits à la Ligue Ndembo. Et techniquement, avec ce qu'on a déjà comme stats, le moyen est très bas. Le niveau, je voulais dire, le niveau il est très bas. Parce que en termes de maths et français, vraiment, le niveau est bas. Et ce qu'on a remarqué aussi, avec les résultats que nous avons recueillis, quand tu passes de U7, de U10 à U13, plus tu montes, plus les résultats baissent. Donc c'est très intéressant au fait ce qu'on est en train de voir. Maintenant imagine, si c'est le cas jusqu'en U13, si quel est le cas U15, plus... 7, Exactement. 10, ça regresse. Donc ça serait intéressant de voir un peu cette courbe-là. Maintenant, une fois que c'est fait, on détecte déjà les enfants qui ont des problèmes. On va jouer le championnat et tous les enfants jouent le championnat. Et nous, avec les moyens que nous avons à bord, nous pouvons maintenant assister ces enfants qui ont des problèmes en maths ou en français. Donc techniquement, pour démontrer que la Ligue Ndembo, c'est un championnat qui ne se limite pas seulement au football, mais c'est cet apport éducatif qu'on apporte aussi. Voilà, depuis 2000, essentiellement ce que j'ai compris, vous travaillez avec les écoles. Vous travaillez avec les écoles, les académies de football, toute institution sportive et éducative. En train de discuter avec le directeur technique national. Est-ce que c'est un secret déjà parce que la ligue privée, mais une institution technique où il y a football na Congo, et là on est bon. Bon, il n'y a rien à cacher, hein, mais c'est dans le stade Oyo, je ne veux pas tout dire, mais la réalité est que j'ai trouvé important de pouvoir unir nos forces avec la Ligue nationale de football des jeunes pour mettre en place un programme qui va accompagner les enfants dans ce sens-là sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, un peu de patience,
dans quelques jours, d'ailleurs vous serez invité à la conférence de presse et tout ça. On va présenter ce qu'on a mis en place. Donc du coup, désormais, au niveau de U7, U10, U13, filles et garçons, il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, c'est tout le bien qu'on souhaite à la Ligue Ndembo. Moi, je le dis personnellement, je l'ai suivi de loin depuis un bon moment. Je crois que des initiatives comme ça, de gens pareils, il faut continuer qu'au travail là-bas, ça sera quelque chose de bon. Nous, on est au terrain Focus Sport. Un de ce 4 matins, jeune Barouya, bien à Ligue Ndembo. On fera une émission grandeur nature avec les jeunes ici. Oui, pas de problème. Avec notre partenaire Focus Sport, M. Christian Kabemba, je te dis bonjour. Donc, on fera quelque chose comme ça. Mais on a une sous qui s'en a vu qu'on va inviter au défilé. Trésor pour toi, bien. Oui, Naïbi, ouais. Matiki Balé. Mais s'il faut dire un mot sur lui. Ouais, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je ne le connais pas personnellement. On ne se connaît pas personnellement, mais c'est quelqu'un pétri de talent. Sur le plan footballistique, en tout cas, il méritait tout ce qu'il pouvait avoir de beau et de bien dans le football. Et en tout cas, je ne peux que lui souhaiter de bonnes choses pour l'après-carrière. Parce que c'est très difficile de faire cette transition. Et en tout cas, rien à dire. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément de loin. Et il n'y a rien à dire. C'était une journée où tous ceux qui veulent discuter du football, supporters, entrepreneurs sportifs. On a ouvert notre porte et nous avons eu M. Junior Moutoumene qui était avec nous. On a parlé en ce qui concerne la Ligue Ndembo, mais aussi en ce qui concerne le niveau même de notre championnat. Il faut reformer nos athlètes, leur donner une vision claire et nette du football d'aujourd'hui pour que tu espères qu'on a un standing morobo athlète de haut niveau. M. Junior, tu as une photo. Ok. Photo aussi ça. Et tu t'aimes la bisou. Ok, merci. Le décor a changé, mais on reste toujours dans la thématique. On parle du championnat national, Tobeta contourne en Onyoso, Totorozalana Junior Moutoumene, un formateur de jeunes. Avec lui, on a parlé de ce que les jeunes doivent être pour que Bazalaba joueur Moko accompli, surtout au niveau du championnat national. On continue aussi en termes d'événements. Il y a aussi un événement en ce mois de février, c'est les autres disent diable, les autres disent différent. Moi, j'ai dit l'ange. Parce que Bisso Batutondimela Yesu Tobin Azalange, Trésor Poutumabi, lui qui a raccroché ses crampons après 37 ans de vie. Il a 20 ans de carrière et autant avec le tout-puissant Mazembe, il a émerveillé plus d'un. Tozan a été, mais nous on promet le 8 mars, on aura quelque chose de spécial ici au terrain Focus sur 24 novembre. Mais on a l'un de ses amis, Pichuno Mele, Moukolombote. Bonjour, messieurs les journalistes, Idriss. Bonio. Très bien, je vais bien. En tout cas, Veoza Moutou, Ozali, assez longtemps, na niveau ya monde sport, ezala na judo, et longeye bani, ezala na monde balo longeye bani, mais impressionnant ya liboso, tant oki Moutou na yo touré, alobi, na tiki ballon, yebaki déjà tout, yo posala qui surpris. Bon, j'étais déjà au courant parce que il est déjà en pleine transformation. Bon, chaque carrière a sa fin, mais le plus grand regret, c'est que le Congo a perdu un don béni. Donc, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà. On a quand même émotion ça assez vive, mais en ce qui concerne sa carrière, on a eu une vingtaine d'années aujourd'hui au niveau de tout-puissant Mazembe. À chaque fois, vous étiez régulièrement avec lui, mais regret. En termes de carrière, est-ce que vous avez exprimé un regret en termes de carrière, notamment le fait que
à s'expatrier qui t'a qui poto à Zongi et que c'était trop dur pour lui. Est-ce que bah regret moi personnellement en termes de carrière Nazalaina? Bon, en fait, je lui ai connu dès son âge, son jeune âge. J'ai eu la chance de jouer avec lui dans King City. On a joué avec lui une année. En fait, avec un avantage Moko, il était comme un génie. Du coup, on a bandé une carrière très tôt. Une année 2003-2004 directement chez Mazembe. Une année d'apprentissage encore. 2005 déjà confirmation. Et puis 2006-2007, Arsenal et Goya, accueilli stage et tout. Bon, il était encore trop jeune. Hein. Il ne maîtrisait pas trop de choses là-bas. Et puis, l'influence de l'équipe, le président, encore et puis bon, les regrets c'est lui-même qui peut confirmer, mais je sais qu'il a vraiment fait sa carrière. On a vu aussi des grands joueurs. Abou Treka, il a fait sa carrière en Afrique. Bon, c'est normal. Hein. Et Empêcha Etaz l'a reconnu comme l'un des meilleurs joueurs au niveau africain, même mondial, à Combo Kenda. Mais avant tout, on a un trésor pour tout, mais aperçu dans le championnat. Il y a des joueurs, on a le saison les cas. Mais au-delà de lui, est-ce que le talent pur, il y a un modèle Wana et Tikapé esprit Nayo? Et si pas récemment, mais durant les 10 dernières années, est-ce que ce championnat, l'engouement est à l'acquis, le sentiment est à l'acquis? Est-ce qu'il y a encore des joueurs comme ça où le Congo a perdu carrément un don au Batubélé pour retrouver Souté? Non, en fait, les Poutou, les Biscottes, les Matumo Narum, ils étaient des phénomènes. Phénomène est revenu facilement. Donc, c'est une perte vraiment énorme. Donc, football congolais a perdu vraiment talent très doué. C'est pas facile de reconnaître ou de retrouver sous les lots. Les preuves années, au 10 ans, au monde, Bamputu, Biscotte, Barum, Bazozo, donc, c'est encore le temps. Or, au monde, Mikolo, Lelo, l'école de foot et salami et tout. Mais, le talent, les autres, Bimaka, à Bamputu. Donc, c'est vraiment don. Dans mon Zamba, dans le Congo, il y a des minéraux dans le Congo, il y a des Bamputu. Donc, c'est pas un peu facile. Les preuves années, au monde, Lelo, dans Mazembe, il y a des turbulences. Dans le Léopard, on ne retrouve pas encore le numéro 10. On a tenté dans les joueurs, Poto, Kebano et autres, mais au moins, il y a Bamputu, donc, c'est un peu ça. Bon, parlant des championnats, pour moi, championnat vraiment, ils ont la sauté.